bienvenue sur la chaîne au Corbeau Blanc. Je suis Camille, naturopathe en devenir. Je vous aide à vous reconnecter à votre lumière intérieure en partageant des expériences de ma propre vie, des lectures, des astuces, des croyances et aussi des oracles, des tirages de cartes que je peux faire de temps en temps pour le plaisir. Libre à vous de raisonner, d'écouter, de prendre ce qui résonne en vous dans ce podcast et de laisser ce qui ne résonne pas, évidemment. Avant de commencer, juste si vous souhaitez être notifié à chaque fois que je sors un podcast ou une vidéo, cliquez sur la petite cloche qui a au milieu de la vidéo et puis vous abonnez. Vous allez voir la cloche, vous abonnez et pour aider le podcast à se diffuser, à se propager, pour que ça puisse aider des personnes qui en auraient le besoin ou juste l'envie. Likez et puis laissez-moi aussi des commentaires pour me faire part de vos suggestions bienveillantes et constructives et puis vous donner des idées de futurs podcasts qui pourraient vous faire envie. Voilà. Sur ce, on va parler aujourd'hui des 3 passoires de Socrate. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je trouve, et puis je le vois dans mon métier dans l'hôtellerie, puis en discutant avec des personnes qui travaillent dans le commerce, ou qui ont qui ont tout le temps une clientèle, on a remarqué quand même qu'il y avait une agressivité un peu latente, certainement liée à la conjoncture, où les gens sont frustrés, sur les nerfs, parce qu'il y a un climat de peur assez permanent. Les commerçants, enfin toutes les personnes qui ont de la clientèle en pâtissent. Et avec des cas d'agressivité, alors c'est pas les plus nombreux heureusement, mais c'est vrai qu'ils ont des points assez... ça peut partir assez loin, je trouve. Et ce que j'aimerais transmettre, c'est justement pour les personnes qui des fois se sentent sur le point de craquer, de devenir agressives. Et aussi pour les mauvaises langues, c'est un peu un podcast, on va dire, spécial mauvaise langue, éducation de mauvaise langue, entre guillemets. On va parler justement des 3 passoires de Socrate, parce que je pense que si chacun connaissait les 3 passoires de Socrate, les gens réfléchiraient beaucoup plus à ce qu'ils disent, et ça reprend en fait un petit peu aussi c'est un peu la continuité du podcast sur les accords toltèques que j'ai fait, donc je vous laisserai regarder, je vais voir si je peux mettre le lien sous la vidéo, je suis pas encore experte sur YouTube, donc vous m'en voudrez pas si j'y arrive pas, sinon je vous laisserai chercher sur ma chaîne les accords toltèques. Donc les 3 passoires de Socrate, c'est quoi? Ce sont des filtres, justement pour définir si ce que vous allez dire, ça sert à quelque chose de le dire, tout simplement. C'est comme quand vos mamies vous disaient faut tourner cette fois ta langue dans ta bouche parce que sinon tu risques de dire une connerie. Bon, ça reprend cette idée-là, sauf que là, voilà, vous avez 3 filtres à déterminer. Voilà, vous faites passer, avant de parler, vous allez faire passer ce que vous vouliez dire dans ces 3 filtres. Donc, vous avez le premier filtre qui s'appelle le filtre de la vérité. Est-ce que votre propos que vous voulez dire est la vérité? Est-ce que ce que vous voulez dire, c'est, vous le savez de source sûre, voilà, il faut que ce soit la vérité. C'est pas, si vous vous dites, ah ben non, j'ai entendu dire que, ah oui, mais c'est pas la vérité si tu as entendu dire que. Et si c'est la vérité, mais qu'est-ce qui me prouve que c'est la vérité? Donne-moi la preuve que c'est la vérité. Donc déjà, ce premier filtre-là. Le deuxième filtre, c'est le filtre de la bonté. Est-ce que la parole, le propos que vous allez dire est bienveillant? Est-ce que le but est bienveillant? Donc bienveillant, ça ne veut pas dire on est dans un monde de bisounours, Ça peut être une critique constructive, mais certainement pas du bullshit où on démonte la personne parce qu'on a envie de la démonter, parce qu'on l'aime pas, parce que peu importe. Voilà, est-ce que votre parole est bienveillante, votre propos est-il bienveillant? Le but est que toujours on aille sur, même si c'est quelque chose qui n'est pas très agréable à entendre, quelque chose qui soit pour objectif d'améliorer et certainement pas de dézinguer quelqu'un.
Et ça j'insiste parce que je n'aime vraiment pas, c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux quand même je trouve, parce que les gens se sentent en sécurité derrière leur écran interposé. Je trouve qu'il y a des choses qui se font de plus en plus comme ça où ça peut permettre des réflexions, mais vraiment de la méchanceté gratuite, je n'aime vraiment pas ça. Autant on peut dire, voilà, ça je n'aime pas, est-ce que je me suggère, je pense que tu pourrais faire ça, si tu es d'accord, on peut échanger là-dessus, ça c'est constructif, ça, mais voilà, c'est pas forcément super agréable à entendre, hein, mais ça reste constructif, c'est adulte, c'est pas gamin, bac à sable, je t'aime pas, je te tire les cheveux, je te marche sur les mains, voilà, à un moment il faut évoluer, hein, ou alors si on a toujours 5 ans, bah, on retourne à la maternelle, hein, où je vais un peu me lâcher sur ce podcast, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui m'énervent. Et ça en fait vraiment partie. J'ai du mal avec la méchanceté gratuite, pure, dure, comme ça. Non. Et pourtant, je suis pas forcément quelqu'un de très doux. Donc, vous voyez, il n'y a pas de rapport avec le fait d'être franc, parce que je suis quelqu'un de très franc. Mais au moment, il y a une différence entre la franchise et la méchanceté gratuite à vouloir descendre quelqu'un. C'est très très différent. Et le dernier filtre, le troisième, c'est le filtre d'utilité. Est-ce que ce que vous voulez dire est utile à la personne à qui vous vous adressez? Qu'est-ce que ça va lui apporter de savoir ça? Voilà, juste vous posez-vous la question. Et si, dans les 3 filtres, vous dites, bah voilà, oui, là c'est la vérité, oui, la parole est bienveillante, oui, c'est utile, là vous pouvez parler. Mais si par contre vous dites, là c'est la vérité, là c'est utile, mais c'est pas bienveillant, fermez-la. Et tournez la chose différemment jusqu'à ce que ce soit bienveillant. Pareil, si c'est bienveillant, utile, mais que c'est pas la vérité, bah fermez-la, parce que ça fait avancer personne. Voilà. Et si, pareil, c'est véridique, c'est bienveillant, mais que c'est pas utile, toujours pareil, fermez-la, tout simplement. Donc c'est vrai que là, c'est un petit peu dit de manière, on va dire, brute de décoffrage, hein, mais c'est juste, et bah, apprenons à tous nous aimer, nous sommes tous différents, mais quand on parle, il faut une raison et on parle pas à tort et à travers. Voilà. Il y a des choses, bah, si on a besoin de s'exprimer, mais pour dire des conneries, et bah, on prend un papier et on écrit. Voilà. Et après, bah, on jette le papier. Comme ça, on est content, on a pu s'exprimer. Et on a fait de mal à personne. Et on s'est pas posé la question si c'était véridique, mais on s'en fout parce que le papier est détruit. Et si c'était pas utile, mais on s'en fout, le papier est détruit. Tout simplement. Donc voilà, c'était un podcast vraiment très court, vraiment comme ça, mais pour recadrer un petit peu certaines choses. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Il y a certainement des gens qui m'ont pas aimé, bah tant pis, c'est pas grave. Vous avez le droit, hein, je respecte, il n'y a pas de souci avec ça. Et puis bah voilà, on est tous différents. Je vous dis à bientôt, je vous laisse me mettre des petits commentaires, me dire s'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde, et puis voilà, à très bientôt. Ciao ciao.